Hello et bienvenue sur Éclaire ton bise, le podcast qui va t'aider à mettre ton bise en lumière pour atteindre l'équilibre et la vision qui te font vibrer. Je suis Vanessa, maman de jumelles, salariée à temps partiel et mentor business, et j'ai décidé d'accompagner les entrepreneurs à jongler entre leur vie pro et perso sans négliger aucun des deux. Si tu sens aujourd'hui que tu es freiné ou que tu stagnes dans le développement de ton business sans comprendre l'origine du problème, arrête-toi, tu es au bon endroit. Hello, et on se retrouve pour ce nouvel épisode et aujourd'hui on va parler alignement, parce que c'est quelque chose que je cherche à amener à mes clientes dans mes accompagnements, donc ça me tenait à cœur de vous expliquer un peu ce que j'entends par là. Donc pour commencer, pour moi, être aligné, c'est trouver un équilibre, rien de plus, rien de moins. Donc c'est pas seulement se sentir bien dans ce qu'on fait, mais c'est trouver un équilibre professionnel, une harmonie entre sa passion et ses envies, maintenir un équilibre vie pro, vie perso, respecter son corps, savoir se reposer, attirer des clientes aux valeurs identiques aux nôtres et développer sa personne au même rythme que son business. C'est bien beau tout ça Vanessa, mais comment qu'on fait? Je vais vous parler de mon process, le process que j'utilise en fait pour mes clientes, qui est au long de mon accompagnement. C'est pas quelque chose qui est tangible dans mon accompagnement, mais c'est quelque chose que je fais en fait au fur et à mesure. Donc je vais commencer par poser tout un tas de questions pour évaluer la personne que j'ai en face de moi, voir un peu qui elle est, quels sont ses désirs, ses besoins, ses envies, à quoi elle aspire, quelles sont ses valeurs, etc. Et par rapport à ça, je vais l'aider et la guider pour faire en sorte que son business et sa vie personnelle ne soient pas en total désaccord et donc qu'elle arrive petit à petit à se sentir de mieux en mieux. Donc ça va passer bien entendu par savoir à qui elle s'adresse et à s'adresser à quelqu'un qui lui ressemble. Donc c'est là que le travail du client idéal est important, encore une fois. Ensuite, on va regarder les offres, donc ce qu'elle veut proposer en fait au monde, que ça corresponde aussi bien à son activité professionnelle, donc ses compétences, la manière dont elle a envie d'aider ses clientes, etc. Mais aussi le temps que ça lui prend, quand est-ce qu'elle va les faire, comment est-ce qu'elle va gérer son agenda entre ses offres et sa vie perso pour pas que l'un déborde sur l'autre. Et en général, je vais lui faire travailler son agenda en commençant par les moments qui sont des impératifs familiaux, personnels, et ensuite développer par des moments où elle va travailler sur son business, sur sa com, etc., pour arriver au temps qu'elle va avoir pour ses clientes en travaillant dans ses offres. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que être aligné, être épanoui, parce qu'au final pour moi l'épanouissement c'est l'alignement, c'est pas de ne plus avoir de soucis, d'accepter son travail et d'être en attitude positive H24. Ça, c'est une image vraiment biaisée de ce que c'est que l'équilibre. L'équilibre, c'est pas quelque chose qui est tout le temps équivalent, qui est tout le temps linéaire. L'équilibre, c'est juste arriver à faire pencher la balance de gauche à droite sans tomber ni d'un côté ni de l'autre. Donc, ça va être de créer un travail qu'on aime et pas juste qu'on accepte de faire, y compris dans l'entrepreneuriat, parce que je sais qu'on est très nombreux à se lancer dans l'entrepreneuriat pour arriver à se sentir libre et au final, on se retrouve très très vite à se retrouver prisonnier de son business, à travailler le soir, à travailler les week-ends, à ne plus avoir de temps pour sa vie perso et à se trouver piégé par son business. C'est vraiment le terme en fait, en se disant mais mince, j'ai pas fait ça pour ça. Donc voilà, c'est plutôt de créer quelque chose qu'on va aimer plutôt que quelque chose qu'on va accepter. Ça va pas non plus être d'éviter les problèmes, parce que les problèmes dans la vie comme en business, on en aura toujours, sinon on n'évolue pas. Les problèmes, c'est ce qui vous permet d'évoluer, de créer de nouvelles choses, d'avancer, etc. Donc, au lieu de se dire, ok, j'évite les soucis, on va plutôt travailler sur comment accepter les problèmes et comment les transformer pour peut-être automatiser une partie de son activité, déléguer une partie, modifier ses offres pour qu'elles soient plus en accord avec ce qu'on a envie de faire évoluer certains points de notre business pour qu'ils correspondent avec notre évolution personnelle aussi, parce qu'on évolue constamment en tant que personne, c'est normal de faire évoluer son business aussi. Ça va être également le fait de se dire, ok, aujourd'hui je suis fatiguée, aujourd'hui j'ai un moment de moins bien, je vais pas travailler normalement, ça sert à rien, je vais juste m'épuiser, je vais aujourd'hui ralentir le rythme, travailler peut-être 2 heures de moins, ou travailler à des heures où je suis plus à même de travailler, et faire une pause quand je sens que je suis fatiguée. Donc ça va être aussi le fait de s'écouter, d'être aligné avec son quotidien et de respecter ses valeurs profondes, et pas seulement de se laisser vivre avec un rythme cadencé qui soit toujours le même tous les jours.
l'important pour moi quand on est en activité, quand on est entrepreneur, quand on est indépendant, c'est d'arriver à compiler avec sa vie, ses états d'âme, son énergie au quotidien en fait, en se disant ok, mais là j'ai l'énergie, j'y vais à fond, là j'ai pas l'énergie, eh ben je ralentis. C'est comme ça que je travaille, c'est pour ça que quand j'ai lancé la lanterne il y a 3 mois, j'ai décidé de ne prendre qu'une cliente au lieu des 2 que j'avais prévues parce que je savais que j'étais fatiguée et que plutôt que de viser à tout prix mes objectifs financiers, je me suis dit ok non, ça sert à rien que je me lance avec une cliente ou avec 2 clientes en étant totalement dans les choux et à pas arriver au final à l'accompagner. Moi ce que je veux c'est offrir de la qualité et être disponible pour mes clientes. Donc je fais moins, mais je fais mieux et j'ai vraiment énormément ralenti mon rythme depuis le mois d'avril-mai parce que j'étais extrêmement fatiguée en fait. Donc je suis devenue mentor pour la BSB au mois d'avril et sur le mois de mars, j'ai aidé au lancement de la BSB Academy puisque j'étais affiliée, donc j'ai fait énormément de choses et en fait je me suis épuisée. Je me suis épuisée et du coup au moment où j'aurais dû travailler pour moi, et ben juste j'y arrivais plus en fait. Donc j'ai fait un lancement ultra slow, j'ai envoyé un mail, j'ai fait une story, et les clientes qui sont venues à moi avec ça, et ben tant mieux, j'ai fait les appels découvertes, donc j'ai appris plein de choses, j'ai redirigé vers des formations, des sessions stratégiques, j'ai fait un accompagnement, et je me suis arrêtée là. Je me suis arrêtée là parce que je savais que j'étais pas capable de faire plus. J'aurais pu trouver d'autres clientes, puisqu'il y en a d'autres qui étaient prêtes à travailler avec moi, mais je savais que je pourrais pas travailler avec elles. Donc j'ai reporté, j'ai dit ok, bah tant pis, ce sera sur liste d'attente. Soit elles attendent le mois de septembre et tant mieux, soit elles attendent pas et ben tant pis, aussi bien pour moi que pour elles, on travaillera pas, juste pas ensemble en fait. Et c'est pas grave en fait, c'est ok. C'est juste la manière pour moi de m'accepter et de travailler avec mon énergie en fait. Je sais que si je suis trop fatiguée, ça sert à rien de prendre trop de clients et j'ai l'impression que je dis la même chose depuis 5 minutes. Mais je pense que du coup vous avez compris ce que je voulais dire. Pour moi, être aligné, c'est vraiment juste se respecter et créer tout autour de soi plutôt que faire comme les autres en fait. C'est surtout ça. Et du coup, c'est ce que j'essaye le plus possible d'inculquer à mes clientes quand je les accompagne. Je sais que ça fonctionne puisque c'est les retours que j'ai, donc j'en suis toujours très très heureuse. Et voilà, c'était ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit retour en MP ou à laisser un avis sur la plateforme d'écoute si elle vous le permet. Et puis on se retrouve la semaine prochaine avec un prochain épisode. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite. Ciao.